Bienvenue chez Karima Ben Saïd Hug. Je partagerai avec vous des recettes, plats et gâteaux délicieux et faciles à réaliser. Aujourd'hui, meloui feuilleté au miel. Passons aux ingrédients, à la procédure étape par étape. Et si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de me liker et de vous abonner. Je vais utiliser un pétrin, mais vous pouvez le faire dans un récipient. Donc je vais mettre la farine, la semoule, le miel que vous pouvez remplacer par le sucre, la levure boulangère sèche, la poudre de lait. Je vais utiliser la feuille du robot pour mélanger. Ensuite, je vais incorporer l'eau température ambiante par petites quantités. Il faut savoir qu'à ce stade, il faut bien gérer l'eau. On doit obtenir une pâte ni trop dure, ni trop molle. Je vais mettre un crochet pour pétrir. Voici la consistance de la pâte, en sachant que je vais rajouter un petit peu d'eau encore pour diluer le sel. Vous allez voir par la suite. Donc le sel. Un petit peu d'eau. Et je vais pétrir une dizaine de minutes. Et si vous le faites manuellement, il faut pétrir une vingtaine de minutes. Donc voilà ce que vous devez obtenir, une pâte bien lisse. On va huiler les mains et on va former des boules, ni trop petites, ni trop grandes. Je vous laisse regarder comment je procède. Une fois les boules formées, on va les huiler. On filme. On couvre et on laisse reposer une quinzaine de minutes, pas plus. Notre pâte est bien détendue, on peut commencer le façonnage. On va huiler le plan de travail. On va prendre la première boule. On va commencer à l'aplatir du centre vers les côtés. On va affiner les bords. La retourner, huiler. Vous étirez la pâte. Je vous laisse regarder comment je procède. J'ai besoin de place. N'oubliez pas de huiler le plan de travail, c'est très important. Ça va vous aider à faire glisser la pâte. La pâte est bien fine.
On voit le plan du travail, la transparence. On va beurrer toute la surface généreusement. J'ai mis la semoule fine pour saupoudrer dans un pot à épices parce que c'est plus facile pour moi. Donc on va saupoudrer la semoule. Et on va procéder au pliage. Donc j'ai fait deux méthodes. Ça c'est la première. Donc j'ai plié une première fois. J'ai beurré, saupoudré de semoule. Deuxième pli. Je beurre. Je saupoudre de semoule. Et je rabats. Voilà. Huilez bien votre plan de travail. Je vais le déposer pour que la pâte se repose. Je vais saupoudrer de semoule et je la laisse se reposer le temps de préparer une autre. Je vous laisse regarder. Donc vous commencez par le centre et vous allez sur les côtés, vous affinez bien les côtés. Vous retournez la pâte. Avec les bouts des doigts, vous affinez les côtés sans trop appuyer et en étirant vers l'extérieur. Vous tirez la pâte délicatement. Il faut aller doucement. Là, je suis en temps réel. Voilà, vous tirez la pâte. S'il y a des trous, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas grave parce qu'il va y avoir le pliage et il n'y a aucun souci. Si vous voyez des trous, il ne faut pas paniquer, c'est rien. Vous beurrez. Vous saupoudrez de semoule. N'en mettez pas trop, juste un peu. Et vous procédez au pliage. Un premier pli. Vous beurrez. Ça, c'est la deuxième méthode. Et vous rabattez l'autre pli. Vous beurrez. Vous saupoudrez de semoule et vous mettez de côté, vous laissez la pâte se reposer. 2-3 minutes, le temps de préparer les autres. Voilà. Ensuite là, on va procéder au pliage pour former un boudin. Vous beurrez, vous saupoudrez de semoule. Vous allez faire des plis sans appuyer. Vous laissez rentrer l'air, il faut laisser la pâte aérer. Vous ajustez et vous roulez. On huile le plan de travail et on recommence l'opération. Regardez comment je procède pour obtenir des mélouis. Ensuite, on va les déposer sur un plateau huilé pour les laisser se reposer avant de les aplatir. Il faut les laisser se reposer 5 minutes, vous les huilez et vous les aplatissez un petit peu. Une première fois. On va les aplatir plusieurs fois.
On va les couvrir et les laisser se reposer quelques minutes. On les aplatit de temps en temps. Après chaque repos de 2-3 minutes. On passe à la cuisson. Donc on va chauffer la poêle à feu moyen. On va la déposer sur un plat huilé. On va l'aplatir. Vous pouvez, l'idéal c'est de faire ce que je suis en train de faire. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire sur le plat. Vous la retournez, vous aplatissez, vous la retournez, vous l'aplatissez. Par contre, il ne faut pas trop l'aplatir. Là, on va huiler la poêle. Il faut laisser une petite épaisseur quand même. Ni trop fine, ni trop épaisse. On va l'ajuster, affiner un peu les bords et on va la déposer sur la poêle. On va huiler. Là, on est en train de la faire cuire à feu moyen. On vérifie. Dès qu'elle prend une couleur dorée, on la retourne. Et entre-temps, on prépare la deuxième. On procède toujours de la même façon. Je vous laisse regarder. Tout en surveillant l'autre. Là, je vais baisser un peu le feu. Je la retourne. Je vais pousser la première sur le côté, huiler légèrement l'autre côté pour déposer la deuxième. Ensuite, je vais augmenter légèrement le feu. Je vais pousser un peu la poêle pour ne pas brûler la première. Je vérifie la cuisson. Dès qu'elle prend une couleur dorée, je la retourne. Tout en surveillant la première. Et je passe aux suivantes. Je baisse un peu le feu. Le feu, il faut le gérer. Et on recommence l'opération, on huile. Je vous laisse regarder comment je procède. La première est cuite, est prête. Voilà, là je vais les arroser avec du beurre et du miel fondu. Voici le résultat du feuilletage.
Je vais rajouter du miel. Je suis gourmande, j'adore ça. Notre recette melouis feuilleté au miel est terminée. À vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.